Adonai, bon de tous les temps. Adonai, le plus bon de tous les temps. Adonai, mon poulet amour, c'est torrent d'amour, le parfum qui m'en fout. Adonai, toi le maître de mon âme. Adonai, et tout qui m'aime. Adonai, si ton nom je m'ai accoupi. Adonai, si ton nom je m'ai accoupi. Adonai, il faut de tout le temps. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, il m'a coulé amour, c'est trop grand d'amour, c'est pas plein qui m'en fout. Mes mains sont levées, mon nom célèbre, et je célébrer. Tu es le Père de tous ceux qui ont vu tu es Dieu. Tu remplis les cieux, nos mains sont levées, nous voulons célébrer, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Adonai est rempli les cieux. Adonai est rempli les cieux. Il est digne d'honneur notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines, nous accorde la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante. Dieu, il relève tous ceux qui sont affaiblis et donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a demandé afin que votre joie soit parfaite. Même dans ce pays, de votre chose revenue, car il est bâti sur un ciel. Tout est possible. C'est encore possible. C'est encore possible, impossible de reprendre force et vidant la main tachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier l'avance, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché, et jouir des merveilleux longtemps. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir
de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. C'est possible. Et de vivre sans bonheur. C'est encore possible de relever Le défi d'aller jusqu'au bout, à son amour est infini. Jésus-Christ agissant par son esprit pour donner des cadeaux comme lui, c'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire. Nous va venir des jours, de grâce, d'écrire une nouvelle encore le d'espoir. C'est possible de renaître. C'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu. de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Et de vivre sans bonheur. C'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, une nation bénie. C'est encore possible. Shalom, shalom, c'est là que soit béni. Même si c'est pénible, Rien c'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est encore possible. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. C'est dans les morceaux. Alléluia. Oh, esprit de vie, esprit d'adoration.
Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Abba Yeshua Amashia, je lève encore ton Seigneur ce soir, Père de gloire. Abba, je viens encore te dire merci. Merci pour la grâce que tu m'as encore donnée sur la terre. Merci pour la grâce que tu as donnée aux membres de ma famille. Merci pour la grâce que tu as donnée à mes frères et sœurs dans l'humanité. Père, nous sommes reconnaissants de tes bienfaits, Saint-Esprit. Toi qui es l'esprit de vérité et de vie. Toi qui nous as choisis, qui nous as appelés sur cette terre. Afin de venir répondre à notre appel. Afin de venir marcher, obéir à ta volonté. Esprit de vie et de vérité. Viens encore régner ce soir. Moi, que je diminue totalement Saint-Esprit. Et que toi, tu poses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Yeshua Amashia. Bien-aimés Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon message de ce soir, je vais te le dire selon l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas eu le temps de le préparer, mais il est à moi. Le message que le Père nous donne ce soir, c'est que soyons des imitateurs. C'est cet imitateur que nous allons acquérir la valeur qui est en nous. Ma soeur, mon frère, ne sois pas photocopie de quelqu'un. Tu as une valeur. L'humanité souffre, pourquoi? Pourquoi les gens souffrent? Parce que les gens veulent être des photocopies. Ne sois pas photocopie de ton mari, n'est pas toi. Ne sois pas photocopie de quelqu'un sur la terre. Dans ton ADN porte une valeur. Reste à cette valeur, c'est là où Dieu te bénit. Pourquoi l'humanité souffre? Parce que les gens sont en train de faire des choses que les chairs, les œuvres de la chair, les commandent de faire. Et cela les amène à la déconnexion totale. La terre est en train de router. Mais quand la terre route, la terre ne route pas avec toi. Parce qu'on ne t'a pas dit d'aller puiser l'eau. Toi, tu veux puiser l'eau. Au fait, c'est l'envie. L'envie, c'est la sorcellerie. Nous avons deux énergies à nous. Quand tu as trop l'envie, c'est une autre forme d'esprit que tu dois combattre, ma soeur, mon frère. Dieu ne t'a pas encore donné un mari. Sois fier de ceux qui se sont mariés. Dieu ne t'a pas encore donné, ne sois pas pénina. Il y a trop de pénina dans nos familles, dans les églises. Chaque être, la Bible déclare qu'il nous a créés à la louange de sa gloire. Souvent, les gens photocopient des choses qui ne les donnent rien. Reste à le coup à pourquoi Dieu t'a appelé sur la terre. David aimait toujours dire à l'Éternel, exerce mes mains dans le combat.
Parce que David était venu sur la terre au travers de son ADN. Il était venu pour ce combat-là. Aujourd'hui, dans les assemblées, on prend certains versets bibliques pour identifier les gens avec ça. Alors que souvent, quand tu regardes bien ta vie là, le verset là que tu prends comme tu veux t'identifier là, tu veux faire télépathie avec ça, c'est pas, ça peut pas télépathie avec toi. Bien-aimé, l'univers reconnaît ce que Dieu a mis en toi. C'est au travers de ces choses que tu vibres. Je veux que tu le comprennes ce soir. Parce que souvent, regardez comment Dieu nous a appelé l'homme à la louange de la gloire. Il n'y a pas de chantre. Hein? Un sort un morceau. C'est là où tu vois qu'il y a un problème. Un sort un morceau. Ce même morceau-là est transmis par 50 bouches. Mais où est Dieu dans vos histoires? Un morceau. Tous les chantres chantent ça. Cela montre à ceux qui sont éveillés, qui comprennent qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien. Parce que celui qui a l'intimité avec l'Éternel, qui vit selon l'esprit de vie vivant, l'esprit de Dieu, il a la crainte. La première marque, c'est la crainte de Dieu. Et il connaît sa place. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire des batailles inutiles que Dieu ne les a pas appelés. Si tu es appelé un vrai chantre, un chantre appelé selon le ciel, connoté dans son ADN, quand il chante, il n'a pas besoin d'avoir beaucoup de mots. Mais comme ces paroles sont connotées dans son âme, se vibre avec son essence, cela veut dire que quand ce chante ou ce chante, ce lévite, il prend le micro pour louer. La vibration qui émane transporte toute chose et commence à mener la solution aux gens. J'aime beaucoup Catherine Kuhlman parce que c'est par là où Dieu m'a beaucoup enseigné aussi. Regardez quand Catherine Kuhlman entrait, elle balançait uniquement ses mains. Ces mains-là, l'univers, le ciel, les anges, tous ceux qui l'accompagnent savent qu'elle a levé les mains. Il faut que l'atmosphère change. Celui qui transforme, qui porte la présence, quand il entre quelque part, il transforme. Parce que c'est connoté à ton ADN. Aujourd'hui, il y a trop de choses que les gens font. Ils sont là pour faire, mais ça ne fait rien à personne. Que Dieu vous aide ce soir pour ce message qu'il m'a donné. De comprendre que tant que tu n'es pas en train de vivre le pourquoi il t'a appelé, chaque être sur cette terre est lié à quelque chose. Si tu n'es pas bien dedans là, ça ne va pas coder. Regardez le docteur Nietzsche. Aujourd'hui, beaucoup de gens prennent ces danses-là. Ils pensent que quand ils dansent comme ça là, c'est un amusement. Et aussi, comment ils dansent, ils balancent les pieds. Eh bien aimé, aidez Dieu, pardon. Aidez le ciel, s'il vous plaît. C'est pour ça que quand tu racontes les médecins, il y a médecin et médecin. Il y a le médecin qui fait photocopie. Il y a le médecin qui a ça comme un don. C'est comme les restaurants. Quand quelqu'un est né avec ça, lui n'a pas besoin d'avoir beaucoup de condiments. 2 condiments. Il touche ça. Ce repas a de la saveur. C'est comme les soignants. C'est pour ça que chaque être humain sur la terre est lié à un travail, à quelque chose bien
depuis le sein de sa mère. C'est pour ça que j'aime l'histoire de Rebecca. Rebecca dit à Dieu, ah, il y a 2 nations dedans de moi. Il faut m'éclairer un peu. Parce que je sens la bataille au-dedans de mes entrailles. Et Dieu a commencé à expliquer à Rebecca. Souvent, les gens disent que Jacob a volé, Jacob a volé. Jacob a récupéré ce qui lui vient de droit. Parce que dès le ventre de sa mère, Jacob devait être cet être-là. Je viens dire à quelqu'un que si tu ne restes pas là où Dieu veut que tu sois là, tu veux faire photocopie de quelqu'un là, tu vas continuer à marcher, tu n'auras rien. Je vais aller vite faire 2 versets parce que le temps est en train d'avancer. Dieu dit, je vous appelle à la louange de ma voix. On ne voit pas chanter. Hein. Les papas de l'autre son sont plus nombreux. Quand un seul chanson là, tout le monde prend ça. On chante. Mais à quelle heure la gloire de Dieu va descendre? La Bible déclare qu'il est en train d'attendre les adorateurs. Il attend les adorateurs, les Lévites. Les Lévites qui vont s'asseoir dans la présence et qui vont recevoir des louanges, qui vont recevoir des mélodies venues du ciel pour toucher la terre, pour impacter les âmes. Il n'y a nada. L'autre veut faire comme l'autre. L'autre veut faire comme l'autre. David n'a pas fait les mêmes batailles que Goliath. Parce que dans la vie de Goliath, la Bible déclare que Goliath avait l'esprit supérieur. David avait l'esprit de Dieu. Je vais lire ce verset bibliquement. C'est ça qui a amené l'histoire des l'onction. Hein? Poum, 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 tout le monde, poum, poum, poum. Hey, Seigneur, il faut nous aider. Ah, quand le Saint-Esprit m'a donné ce message, j'ai dit, hey Dieu. Ah, my God. Somme 144, verset 1, David dit quoi? De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher. David sait que c'est l'Éternel son rocher. David sait. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont beaucoup de sujets de prière. Mais ils pensent qu'en priant, sans réellement faire ce qui suit avec la prière, ils vont avoir ce qu'ils veulent là. L'univers ne fonctionne pas comme ça, je te le parle. L'univers fonctionne en état de vibration. Tu peux continuer à gêner à prier. David reconnaît l'Éternel. Il dit, tu es mon rocher. Tu es mon appui. Tu es ma source. Quand l'Éternel est ton rocher, il doit aussi te trouver en nation. Parce que dans les assemblées, c'est beaucoup de versets que les gens ont. Dans les maisons. Mais les actions là sont dangereux. Il dit dans sa parole que leur bouche là parle beaucoup, mais le cœur est éloigné. Et c'est ces chrétiens que nous avons. C'est ces pasteurs que nous avons. C'est ces prophètes que nous avons. Des photocopies. David exerce, me met au combat, mais doit à la bataille. David n'est pas allé chercher un prophète, hein? Parce que c'est pas le prophète qui l'avait appelé. C'est pas quelqu'un qui l'a appelé. Il s'identifie pas à quelqu'un. David s'identifie à l'Éternel. Quand tu t'identifies à l'Éternel et que tu suis le processus par lequel ton âme est venue t'incarner sur la terre, parce que n'oublie pas que la Bible te déclare que tu dois recevoir un nouveau esprit,
un nouveau cœur, c'est l'incarnation. Cette incarnation est une obligation pour tout le monde. De la même manière que Jésus s'est incarné sur la terre, c'est de la même manière que tu vas passer. Si tu ne t'incarnes pas, la terre va t'engloutir. La terre est une entité vivante qui parle, qui a des missions. Chaque chose que Dieu a créé a un pouvoir. La Bible déclare qu'il a créé une armée. David exerce maintenant au combat. Il exerce maintenant au combat. Mais il doit à la bataille. Nous l'avons vu quand David est devenu devant Goliath. David n'a pas cherché à porter des vêtements. Parce que quand tu es photocopie là, tu cherches beaucoup. Hein? Un photocopie n'a pas d'assurance. Il sait que si ce gars-là, il n'a pas de... Il cherche toujours raccourci. Je parle à quelqu'un ce soir. Que mon message ne te frustre pas. Je l'ai reçu de l'Éternel. Je n'ai rien écrit. Depuis mon retour sur le chemin, je me connectais à l'univers. Qu'est-ce que je dois amener? Je te lis ce deuxième verset biblique. 2 Samuel 22, 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu me donnes le bouclier du salut. Le bouclier du salut ne te serait pas donné selon tes efforts, selon ta manière de pleurer ou de crier, mais selon la bonté que Dieu. Hier, je t'ai lu un verset biblique que la Bible, Jésus dit que lui donne la vie à qui il veut. Son père, là, il peut donner comme il veut. Mais lui, là, c'est lui qui a reçu le mandat. C'est lui qui a la clé de la vie et de la mort. Donc, il donne à qui il veut. Parce que son père lui a remis cette autorité. Il ne peut plus prendre ça. Je vais lire ce verset biblique-là. 1 Pierre 2, 9. J'aime ce verset parce que c'est mon verset d'appel. C'est mon verset de pourquoi je suis venu sur la terre. Et c'est ce verset que je l'incarne dans ma vie. Quand Dieu t'appelle à quelque chose, il te donne une parole. J'étais en train de parler à une servante aujourd'hui. Elle me demandait pourquoi est-ce qu'on t'appelle Ruth. J'étais en train de l'expliquer. Quand je m'appelle Ruth, je lui ai montré cet insigne qui est en moi. Et dit, quand tu vas chercher l'histoire de Ruth, je ne fais rien sans la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit est mon maître. Le Saint-Esprit est mon commanditeur. Je n'ai aucun loi ni droit. Si lui n'a pas dit oui, je me tais. La Bible déclare quoi? 1 Pierre 2, 9. Dieu me dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Une race élue n'a pas de valeur devant les hommes. Mais une race élue a de la valeur pour le ciel. Quand cette race élue commence à incarner cette vérité comme je l'incarne là, c'est là où la transformation de pourquoi je suis venu sur la terre commence à s'accomplir. Parce que chaque chose que l'univers t'envoie faire, l'univers attend de toi que tu lui ouvres le cœur et pour que tu t'associes avec lui. C'est pour ça que quand Moïse a dit à Dieu que, comme tu me vois, moi je ne peux même pas parler. Moi je ne peux pas. Dieu dit Moïse. Parce que c'était Moïse qui incarnait cette mission. Dieu dit, il n'y a pas de problème.
C'est toi qui vas devant Aaron. Mais c'est toi qui vas devant. Dieu a apparu Moïse en cours de chemin pour le tuer. Pour lui montrer qu'il est Dieu. Pour se révéler encore sur lui. Quand Dieu, tu marches avec Dieu, que tu suis le processus, ma soeur, mon frère, tu vas passer l'étape de la mort. Tu vas passer l'étape de la pourriture. Tu vas passer l'étape du feu. Et c'est après que tu portes ce flambeau. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes une nation sainte. Depuis ma conversion avec Christ, mon corps est pur et saint devant lui. Une nation sainte, un peuple acquis. J'ai été acquis depuis les ténèbres. C'est pour ça que quand je parle à quelque chose, selon la volonté de Dieu, ça se soumet. Je ne fais pas photocopie de ce que je n'ai pas. Je n'incarne pas ce qu'on ne m'a pas donné. C'est pour ça que je ne cours pas selon les hommes. Je m'identifie à personne sur la terre. Je m'identifie à Yeshua. Si je n'ai pas dessus, je ne fais pas. Je ne suis pas pressé. J'ai encore beaucoup de temps fait sur la terre. Mes temps sont entre les mains de l'Éternel. La Bible déclare, afin que vous annoncez les vertus. J'ai été appelé sur la terre pour annoncer les vertus. Les vertus veut dire quoi? Je vais t'expliquer ce qui veut dire vertu. Parce que les gens incarnent les choses qui ne sont pas en eux. Et puis quand ça commence à aller créer les problèmes, ils commencent à appeler chercher les sorciers. Les vertus veut dire les dons. Les vertus veut dire les capacités. Les facultés. Les facultés d'enseigner. Je peux enseigner 20 heures, 30 heures, toute la nuit, jusqu'au matin. Je peux danser sans me fatiguer. Je suis toujours rechargé. Laisse les choses que Dieu a mis en toi. Sois d'abord imitateur de Christ. Afin que ce qu'il a mis en toi s'éclore. Nous sommes au temps de l'éclairage. Nous sommes au temps de ta vraie nature divine. Elle doit apparaître. Ce n'est pas la nature des produits, mais la vraie nature divine. Laissez les photocopies. Laisse-toi t'identifier. Identifie-toi ta valeur. Identifie-toi la foi qu'on t'a donnée. Ne t'identifie pas à quelqu'un. C'est ça qui vous a tué. Vous êtes venu dans les assemblées, on te dit que tu as vu ce que David a fait là. À Bobo chose, si tu vas faire, hey, tu as fait le parcours de David. Mais les esprits là, qui t'accompagnent là, ils ne te comprennent pas. Où sont les Lévites là, qui devaient chanter? Ils sont où? Je n'ai pas besoin. Quand je me mets pour chanter pour Dieu, la présence descend. Parce que c'est ce que j'incarne. Donc chaque être humain sur la terre, elle y a une vertu. Toi, tes vertus, c'est quoi? Tes vertus, c'est quoi? Aujourd'hui, tu vois beaucoup de gens, aïe, je vais commencer délivrance. Tes vertus, c'est quoi? Tu as reçu ça. C'est pour ça que le peuple est déréglé. Les gens sont dans une perdition. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Ils n'ont pas. Ça mène l'aigreur. Ça mène la jalousie. Faisons attention à cette fin de temps. Parce que la terre et l'univers nous regardent. La terre et l'univers vont engloutir beaucoup. Sois vrai avec toi-même. Sois imitateur de Christ. Dieu t'a donné une valeur. Il ne t'a pas donné la valeur de quelqu'un. C'est pour ça qu'il a dit dans la Bible, je suis le Dieu d'Isaac.
Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de Jacob. Dieu pouvait bien dire qu'il est le Dieu d'Isaac seulement ou d'Abraham. Mais Dieu a scindé toutes choses. Parce que toutes choses devant lui, chaque être humain devant lui a une valeur, a un poids. Restez dans le poids qu'on t'a donné. On peut t'appeler chantre. Ce n'est pas le temps pour toi de recevoir les écluses des cieux. Continue à adorer. Continue à rester sur les pieds de la croix. Un jour, le ciel va s'ouvrir. Une seule chanson va toucher les âmes, va guérir les gens. J'aime beaucoup Papa Mloto parce que c'est lui qui m'a converti. La seule chanson que j'ai écoutée ce jour-là, j'ai commencé au-dedans de moi à trembler, à pleurer comme une folle. J'ai commencé à me remémorer moi-même, à entrer à moi-même en plein parc. On ne m'a pas forcé à aller à Jésus. Laisse ces vertus-là. Laisse ces vertus divines venant de Dieu inonder ton être, ton existence. Anne ne s'est pas identifiée à Pénina. Malgré que Pénina accouchait beaucoup, hein? C'était pas le problème de Anne. Elle a voulu forcer, elle a compris que le fait de monter tout le temps là, il y a des moments qui arrêtent de prier beaucoup. Tu dois comprendre le Saint-Esprit. La Bible claque ciel dans la louange et l'adoration. Quand tu adores, les écluses s'ouvrent. Il y a des moments où je ne prie pas. Je me couche et j'adore. J'adore même sur mon lit. Et puis les ciels s'ouvrent. Qu'est-ce que tu es photocopie de qui? David, Jésus me met dans le combat parce que David avait fait un combat. Toi aussi, tu fais quoi? Ma soeur, mon frère. C'est ça qui a ces batailles dans les familles. On ne t'a pas donné cette capacité. Tu l'as vu comment? Tu peux la porter? Tu ne peux pas la porter. Joseph, c'est Joseph qui devait passer la honte. On devait le jeter dans le puits nu. Prenons ce qui est à nous. Laissons ce que Dieu ne nous a pas donné. Nous sommes au temps où tu dois aller prier et dire à Dieu que ce que tu t'es identifié toi-même là, tu ne veux pas. Tu veux Jérémie 29, 11 là. Il a dit que c'est lui qui a fait des choses dans ta vie. Tu as besoin de ces choses-là. Tu ne veux plus t'identifier. Tu veux être un vrai imitateur. Tu veux porter les véritables vertus. Tu veux faire ce que Dieu a dit que tu fais. S'il a dit que tu t'assois par terre, tu danses seulement par terre. Assieds-toi seulement par terre, tu danses. Ta danse de par terre là amène quelque chose. Ne cherche pas à danser comme l'autre. Ne cherche pas à le faire. Souvent dans les assemblées, quand je vois les gens gérer, les gens cherchent, tu vois, les gens s'activent. Non, laissez les histoires là comme ça. Vous n'aidez pas les autres. Non. Vous n'aidez pas les autres. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Tu es venu avec quoi? Cherche à connaître qu'est-ce que tu es venu. Cherchez ça pour aider le ciel et l'Éternel à avancer avec son peuple. Parce que vous n'aidez pas le ciel. Hein? Vous voyez chacun en train de chercher. Tu vois, l'autre dit que je m'en vais créer un ministère. Jacques Bedel. L'autre dit je m'en vais faire ceci. Je m'en vais faire... Et les esprits humains fatiguent l'homme. Les esprits humains, ils fatiguent l'homme. On met Dieu dans tout. Dans tous les sauces, Dieu est dedans. Hein? Même ce qu'il n'a pas dit. Regardez comment l'humanité souffre. Hein?
Surtout l'église qui doit être la lumière. Hein. Et il n'y a aucune lumière. Rien. Tu dois marcher avec la présence. C'est cette présence que le monde attend. La présence des fils de Dieu. La présence de ceux, quand ils arrivent, qu'ils entrent dans un quartier. Tout le quartier, c'est qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas dormir ici, là. Parce qu'il y a déjà ici, là, quand ils sont debout, là, nous ne pouvons plus faire rien faire, nous fatiguer. Nous crions beaucoup, mais dans nos cris, là, il n'y a rien dedans. Il faut laisser ça, mes soeurs, mes frères. Je suis dans un stade où, quand je vois qu'il n'y a rien quelque part, là, ça fatigue mon esprit. Il ne va pas. Je ne suis pas avec vous. Non. Je vois clair. Je ne reste pas là où il y a les morts. Je suis vivant. Est-ce que toi, tu es vivant? Ou tu penses tellement de stimuli, tu t'identifies toujours. Je vais m'identifier comme le pasteur Jacob. Tu es le pasteur Jacob. La Bible est là pour nous montrer comment ils ont fait. Pour que toi aussi, tu ailles t'attacher avec Christ et recevoir ce que tu es. Aujourd'hui, il y a trop de prophètes, mais le Cameroun est dans une souffrance terrible. Oh my God, c'est même une honte. Et puis tous les jours, ils sont là. Seigneur. Et puis il combat. Ouais, cherche ce qu'on t'a donné. Le jour où l'homme parle, là, il n'amène rien. Je pense que vous ne réfléchissez pas souvent à la fin. Parce que vous voulez trop vous remplir. Mais tu ne peux pas te remplir. Christ, tu vas le mettre où? Mon cœur là appartient à Dieu. Je ne mets personne dans mon cœur là. Je ne mets personne. Jour, nuit, personne n'est dedans. Je vois que Christ. Je vois personne sur cette terre. Rien n'est moins important que lui. Qu'est-ce que lui pense pour moi? C'est ça qui est important. Le reste, l'homme pense là, je n'ai rien à foutre dedans. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que l'homme là a une nature. La nature de l'homme là est comme ça. La nature de l'homme, si Dieu ne le tue pas, il ne peut pas mourir. Il va se lever. David, sa nature n'était pas mort. Hein. Il est parti baisser le pantalon. Bien aimé, laissez-les à être des photocopies, pardon. Allez incarner le pourquoi tu es venu sur la terre. Tu es venu incarner un processus. Tu n'es pas venu incarner le processus de Jacques, ni de Pierre. Paul pouvait dire que lui, là où il est là, comme il est assis là, il comprend. Il n'était pas arrogant, hein? Mais c'est parce que Paul incarnait ce qu'il a. Paul incarne ce qu'il a. Va incarner le pourquoi tu es venu sur la terre. Parce que si tu n'incarnes pas ça, tu ne deviendras pas Jacques, ni Paul. Non. Parce que tu as déjà un ADN. Il y a quelque chose qui coule en toi. Si cette chose n'est pas en toi, ça ne peut pas vibrer avec toi. Anne pouvait rester stérile, hein? Mais Anne, dans ses entrailles, là, il y avait Samuel. Quel que soit le temps qu'elle partait à Silo, un jour là, ça va s'accomplir. Quand quelqu'un incarne sa chose là, vous pouvez la voir même qu'il n'y a rien dedans. C'est pour vous là-bas. C'est vous qui voyez ça. Un jour là, Joseph là, qui pouvait savoir? Les frères de Joseph, comme ça, ils étaient partis, non? Ils sont partis dire que Joseph est mort. Mais ils ne savaient pas que Joseph a déjà incarné le pourquoi il est venu sur la terre. Jacob avait incarné le pourquoi il était sur la terre. C'est pour ça que dans les entrailles de Jacob, Joseph est sorti dedans. Souvent, les gens accusent Jacob que Jacob était un voleur. Jacob ne voulait pas dire.
Jacob a incarné sa destinée. Rebecca, sa mère qui connaissait qu'est-ce que Jacob était venu faire sur la terre. Tu dois demander à Dieu qu'est-ce que tes enfants là sont venus faire sur la terre. Pourquoi les enfants là ne combattent pas demain l'esprit qui anime nos familles là. L'esprit qui anime l'humanité entière là. Les gens n'ont pas la paix. Tu n'as pas reçu que tu es boulanger. Maintenant, toi, tu vas commencer à taper les trucs de boulanger. Ça va aller. C'est ça qui amène les gens à l'occultisme. Hein? C'est ça qui a disjoncté les assemblées. Hein? Parce que Dieu ne t'a pas dit que tu vas commencer à faire ce que tu fais là. Tellement tu as assoiffé. Tellement tu as l'envie. Maintenant, on va te dire de l'autre côté que bon, tu penses comment? Tu viens, non? C'est comme ça que ça se passe. Ils voient déjà ce qui est en toi. Ils savent ce qui est en toi. Ils vont venir tout doucement pour te dire que tu vois, l'histoire est compliquée. Hein? Si tu viens toi aussi là, tu sais on va te donner. Si je voulais des voitures, hein, je voulais les assembler, j'allais les avoir. Mais mon âme était déjà rachetée. Mon âme était déjà rachetée. Mon âme, personne ne peut le racheter sur la terre. Personne. Donc, incarne ce que tu es venu faire sur la terre. Tu es venu incarner un but. David savait. C'est pour ça qu'il disait à Dieu qu'il faut là où tu es là, exerce mes mains. Parce que j'ai une bataille là que je dois aller faire. Et mes mains doivent être habituées à ça. Dieu ne t'amènera jamais au front quand tu n'as pas traversé la mer. Tu n'auras pas. Il dit au peuple d'Israël que bon, allez seulement faire un tour, vous chantez. Faites seulement le tour. Le peuple ne sait pas que ils ont incarné ça, ils devaient seulement faire un tour. Et puis ils allaient voir comment les choses allaient changer. Non. Ils veulent faire des dieux étrangers, ils veulent faire autre chose. C'est ça qui tue l'homme. Les gens disent que Dieu ne vit pas. Dieu vit. Oh. Mais quand Dieu ne t'a pas dit d'aller ouvrir magasin, toi maintenant, comme tu vois que les autres ont des magasins, ils ont beaucoup d'argent, tu ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, toi, si tu es parti ouvrir. Hein? C'est ça qui a tué les jeunes filles. Tu ne sais pas comment il fait pour construire la maison là. Aïe, oh, elle est en Europe, hein? Hein, tu vois pas construire la maison. Tu sais qu'elle fait qu'elle travaille. Le gros cœur va commencer les envies. On va aussi te dire que viens ma fille. Viens maman, viens. Tu sais là, j'ai mon camion là-bas. Tu vas te retrouver là-bas. À cause de quoi? Du cœur, de l'envie. Incarne ce qu'on t'a amené sur la terre à faire. Reste dedans. Dieu t'a donné cet homme-là. C'est Dieu a dit que c'est avec cet homme-là qui a 100 francs, 200 que vous allez commencer, non? Après vous deux là, vous allez être en haut, non? Ok. Mais commence avec lui. Laisse d'aller chercher les gens qui ont les Mercedes. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir la Mercedes là. Tu ne sais pas. L'homme est né de nature avec ça. C'est ça que Dieu avait interdit à Adam. Que Adam, comme je vous laisse ici dans le jardin, il ne faut pas toucher la paume. Parce que tant que je ne t'ai pas, tu n'as pas ça en toi et que tu vas aller le chercher, ça va te créer des problèmes. C'est ça qui amène les problèmes, la jalousie, les querelles, la mort, la haine, les problèmes. C'est ça. Regardez ce qui se passe dans les assemblées. Où sont les chantres? Où sont les lévites? Chaque lévite a le morceau de l'autre. Jésus, oh, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Ah, papa, oh, l'autre aussi plein. Jésus, oh, je t'ai chanté, je t'adore. My God. Ouais. Je sais que mon message de ce soir va vous faire mal. Ça va vous faire mal. Va incarner les vertus par lesquelles tu es venu sur la terre.
Tu es venu sur la terre pour aller chanter Jésus au carrefour. Sors le matin ou le soir, va chanter Jésus. Tu vas voir qu'en chantant le Jésus là, Dieu va se manifester dans ta vie. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Des miracles dans ta vie. Dieu t'a dit d'aller t'occuper des orphelins. Va le faire. Va faire ça, non? Va faire ça. C'est là où il va se manifester. Ce que tu cherches là, tu n'auras pas. Ne perds pas ton temps. Oh. Il ne te donne rien quand lui-même il n'a rien. Rien. Les gens qui vous ont menti là, que Dieu va te donner, va rien te donner. Ton incarnation est préétablie. My God. Tu vas le vivre. Joseph l'a vécu. On l'a mis nu dans le trou. Il pensait que quand il a vu tous ses frères se prosterner devant lui, ça va se passer comme ça. Toi, tu ne sais même pas ce que tu cherches là. Ne va pas chercher ce que tu n'as pas, ça tu as des problèmes. C'est ça que beaucoup de gens sont déconnectés. On t'a pas appelé prophétesse. Maintenant, les autres sont partis te mettre là-bas. Maintenant, chaque jour, il te faut prophétie, non? Ok. Ouais, le diable aussi va te donner ça beaucoup. L'esprit humain là va beaucoup parler. Tu n'as pas de frein. Parce que l'esprit de Dieu ne t'a pas donné ça. Tu n'as pas de frein. Tu vas démarrer à toute heure. Bon, les autres aussi qui ne comprennent pas les choses là, ils sont derrière toi bien. Ils savent que c'est Dieu qui parle. Soyons un peu éveillés à cette fin de temps. C'est pour ça que beaucoup de gens s'étonnent comment je prêche pendant 5 jours. Parce que j'ai reçu ça depuis ma nouvelle naissance. J'ai même reçu que je ne dois rien faire. Je dois m'occuper du Seigneur pendant 9 ans. Je n'ai manqué de rien. Mais cette fois-ci, vous savez, quand on marche avec Dieu là, c'est notre Père. Et tu peux parler à Dieu là, il entend. Dieu n'est pas un Dieu de fouet, hein, que quand il t'a dit que ne fais rien là, lui-même Dieu, il voit que ce qui t'entoure là peut te tuer. Dieu va te sortir de là et il va te trouver d'abord solution. Et lui-même va te tenir la main. Lui-même. Cette maison, je l'ai eue, je n'avais pas de bulletin. J'ai dit, c'est toi qui m'as appelé à te servir de pluie, à m'asseoir pour toi. Maintenant, tu me dis, abandonne tout. Laisse la maison, laisse tout. Laisse tout sur moi. J'ai tout laissé. J'ai une maison sans bulletin. Il n'y a que seul l'Éternel qui peut le faire. Nous sommes au temps où chacun doit aller incarner son véritable lui-même. Parce que si tu n'incarnes pas ton véritable toi, tu peux continuer à chasser les démons. Des fois, ce n'est pas les démons là qui vous combattent. Hein? Déjà, tu as une mauvaise orientation. Tu vibres. Si tu vibres que tu es pasteur, tu as reçu le don de prédication. Dieu t'a donné le mandat de prêcher lundi à lundi. Toi, tu ne veux pas. Tu veux prêcher 2 jours. Et puis, tu veux jouer avec lui. Mon ami, attends, non? Tu vas voir ce que tu vas vivre. Si Dieu t'appelle, il te dit, tu dois aller faire ça. Toi, les hommes aussi te disent que non, viens, tu dois aller faire ça. Tu vas lire le... Un jour, j'avais rencontré un serviteur, il me dit que, moi, Dieu m'a appelé à quel ministère? Il dit, Dieu ne t'a pas appelé à quel ministère? Il faut laisser l'histoire là. Les histoires là sont très compliquées. Tu es un serviteur, mais va travailler. Va faire ce qu'il a commencé, ministère. Tous les jours, il avait les versets bibliques. Un verset biblique, et puis il écrit en bas, j'ai rigolé jusqu'à... Ça n'a pas tenu sa tombée. On ne force pas les choses qu'on n'a pas. C'est ça qui a amené les autres à l'occultisme. Ils sont obligés d'aller là-bas. Parce que là-bas, l'occultiste te donne tout.
On t'appelle. Quand tu es un choisi, tu es un élu, on t'appelle. On te cherche, on t'appelle. On te propose. On t'amène dans une mer. Je ne vais pas appeler la mer là. Tous ceux qui sont les élus de Dieu sont passés dedans. On t'amène là-bas, on te dit que bon, voici. Tu veux quoi? Tu viens avec nous la nuit et le jour tu vas faire là-bas là. On te donne l'assemblée, on te donne tout. Tu fais quoi? Nous, on était déjà, on n'avait plus de l'âme, on était morts en Christ. Quand on nous a amenés là-bas, eux-mêmes, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas nous prendre. Va incarner ce que Dieu a mis en toi. Sois imitateur, s'il te plaît. Tu es chante, va t'asseoir, va dire à Dieu que Seigneur, c'est toi qui as dit que je chante. Tu m'appelles en tant que lévite. Saint-Esprit, nous sommes au temps où nous devons chanter. La Bible déclare qu'il cherche les vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Bon, si tu es vraiment chanteur, lévite là, va t'asseoir à la croix et puis attends les chants de l'esprit. Où sont les chants là? Où sont ça? Jésus est monté, Jésus est descendu. Aloko, 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 beignet. Coucou, 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 coucou. Hey Dieu, pardon. Hey, les papas, une femme, l'autre sont où? Ils sont où? Le mal est devenu bien. Et le bien est devenu mauvais. Ah, c'est triste. Hein? C'est vraiment triste. Hein? C'est très triste. Hein? Que Dieu épargne ses véritables enfants. Parce que la Bible déclare que même les élus, là, ils peuvent être séduits. Ils peuvent être séduits. Que Dieu garde ses élus. Que Dieu garde ses mises à part. À ne pas tomber dans ce piège de ce monde-là. Parce que les temps vont encore devenir difficiles. Hein. Oui, les temps vont devenir très difficiles. Il me l'a encore répété ce matin que les temps vont devenir très difficiles. Même ce qui lui appartient là, il serait là, sa main va être sur eux. Mais beaucoup là, le temps va être dur. Ma soeur, mon frère, il faut seulement t'attacher à la croix. Il faut t'attacher bien. Hein. Va chercher l'Éternel. Il a dit que c'est lui qui a préparé les projets de paix, non de malheur. Dis-lui que papa, les projets là, je ne sais pas qui tu... Même si tu l'appelles papa, appelle-le comme tu veux. Les projets là que tu as créés là, aide-moi à être dans ces projets-là. Aide-moi à faire le pourquoi tu es venu sur la terre. Tout le monde est venu incarner, faire une mission sur la terre. Mais tout le monde n'est pas venu avoir ministère. Mais tout le monde est venu être serviteur de Dieu. Tout le monde n'est pas venu être prédicateur ou prédicatrice. C'est pour ça que je ne cherche pas les messages. Je suis connecté à l'univers. Je veux prêcher tout. J'ai 100 messages par jour. Va faire ce que tu as reçu. Je peux prophétiser, mais je suis venu pour enseigner, pour conduire le peuple à connaître le véritable Dieu, à se baser sur la parole, qui est Dieu lui-même, qui est le fondateur de notre âme. Allez vous attacher à Christ. Le bateau va se fermer. Noé avait créé le bateau. Hein. Noé a dit au peuple qu'il faut venir. Le temps qu'on monte, les gens disent à Noé, fuis nous quand Noé. Tu dis quoi là? Tu vois pas le temps qu'il y a le soleil là? Ah bah, et le soleil là, il est en train de frapper fort. Hein. Il frappe fort pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour ceux qui commencent à comprendre, il ne les frappe pas fort. Quand il entre dans notre corps là, il rebâtit tous nos cellules. Il rebâtit toute notre existence. Il faut que tu passes à l'incarnation. Nous sommes au temps de l'incarnation. Ma soeur, mon frère. Nous ne sommes pas au temps de chercher les choses. C'est le temps de l'incarnation. Quand les gens te voient, ils voient Christ en toi, l'espérance de la gloire. Dieu cherche les hommes et les femmes qui sont prêts à déposer leur cœur. C'est du cœur en cœur. Parce que c'est dans la présence, c'est le cœur qui parle. Dans la présence, ce n'est pas les paroles.
Mais c'est le cœur. Tu peux être dans la présence, tu ne parles pas. Mais ton cœur est en train de se connecter au Père. Tu peux être dans la présence, tu n'ouvres pas la bouche, mais tu adores dans ton âme. Cette adoration que tu adores dans ton âme te fait passer dans l'ombre de la vie. J'ai passé l'ombre de la vie pendant mon coma. Tu peux le faire. Aujourd'hui, les gens adorent tellement, il n'y a rien. Alors, c'est là. Parce que l'adoration, là, il n'y a pas l'esprit dedans. Parce que les mots là, tu as fait du picata. Hein, tu as compris, tu as chanté. Tu es assis. 1, 2, 3, 4. Moi, c'est mauvais chanter. Ah bon. Sortez dans les duplicata, pardon. Allez incarner ce que vous appelez. Va incarner ce qu'on t'a dit de faire. Laissez les délivrances des bâtons. Laissez les délivrances de pou. Laissez ces choses-là tranquilles. Allons chercher la présence. Laisse d'incarner les choses-là que tu n'as pas. Souvent, ça devient ridicule. Hein? Ça devient ridicule. Mais comme les gens n'ont pas de sens, hein, les gens, ça ne les dérange pas. Ça ne dérange pas les gens. Ça ne dérange pas les gens. Non. Ça ne dérange pas les gens. Quand docteur Nietzsche, il monte là, quand j'arrive quelque part, je commence à chanter, à danser avec mes mains. L'atmosphère change. Quand docteur Nietzsche danse avec ses pieds là, quelque chose se passe. Quand seulement il tient le micro là, quelque chose se passe. Il a ça en lui. Il ne cherche pas, il ne télécharge pas ça quelque part. Laissez le téléchargement tranquille. Va t'asseoir à la croix. Va t'attendre à Dieu là-bas. Si Dieu a mis ça en toi, ça va se faire. Ça va se faire. On peut te combattre. Hein. Quelqu'un avait arrêté Anne d'approcher Samuel. Non. Quelqu'un a arrêté Jésus de naître. Ce que Dieu a planté là. Ok. Il peut même être dans le feu là. Il est en train de sortir. Hein. Hein. Ne vois pas quelqu'un dans le feu là. Tu penses que pour lui est fini. Et ça commence. Tous les jours que tu vois la personne debout là, fais gaffe. Fais gaffe parce que l'Éternel va faire un retour en arrière. Tu vas mettre la main sur la tête que mais à quelle... C'est parce que quand tu voyais la personne faire, tu pensais que c'était fini. Réveille-toi. C'est ce message que je vous ai amené. Sortons d'être le duplicata. Chaque être a son vertu. Tu as tes vertus. Il y a des chrétiens même qui ne savent pas, qui sont des serviteurs, des servants de Dieu. Souvent quand je vois certains, ils disent tu es servant de Dieu. Ah bon? Moi aussi. Attends un peu. Mais si. Mais si. Tu es servant de Dieu. Mais servant de Dieu a fait quoi? C'est ça que tu dois comprendre, tu dois connaître. Tu es prophète. Prophète a fait quoi? Tu as le don de prophétie. Tu es pasteur. Pasteur a fait quoi? Pasteur a fait quoi? Tu es apôtre. Apôtre a fait quoi? Tu es évangéliste. Ton évangéliste a fait quoi? C'est ça le problème, hein? Tu peux être appelé pour exhortation. Tu n'es pas appelé pour prêcher. Il faut amener la prédication. Exhortation, tout le monde peut le faire. Mais prédication, là, c'est un don. C'est pour ça que celui qui a reçu le don de prêcher, là, il peut prêcher même 20 heures, il ne sait pas quoi. C'est quand je finis là que je me fatigue. Mais si je suis dedans, là, on peut dormir dedans. Je suis toujours en forme. Bon, toi, tu as reçu quoi? C'est ça qu'il faut que tu commences à demander à Dieu. Pour ne plus être imitateur de quelqu'un. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé. Je suis David, je dois faire quoi?
On avait dit à Joseph que Joseph, comme tu vois là, toute ta famille là, ils vont se prosterner. Est-ce que la famille de Joseph ne sont pas partis chercher à manger là-bas? Ils ne sont pas partis se prosterner? Est-ce qu'ils ne sont pas partis se prosterner chez Joseph? C'est ça que tu dois demander à Dieu. Que qu'est-ce que je suis venu faire? Il faut laisser les histoires de prophétie. Tu as la prophétie, ma soeur, mon frère. Tant que tu vis tous les jours, tu as une prophétie. Ta vie n'est pas finie. Ta vie, oh my God, Dieu est en train d'écrire. Masaka Yandaraba. Il est en train de planifier. Il est en train de mettre des sons, des vibrations en toi. Tu as une prophétie. Siméon dit que moi j'attends. Hein? Siméon n'attendait plus aucune prophétie. Parce que Siméon avait dit à la prophétie que Christ va naître. C'est le jour où Siméon a vu ça. Il dit bon, aujourd'hui là, c'est bon, je peux partir. J'ai une prophétie. La prophétie, ce n'est pas l'enseignement. Un vrai prophète, c'est un grand enseignant. Un vrai prophète s'assoit à la croix. Un vrai qui est appelé prophète des nations. Aujourd'hui, tu vois tout le monde, je suis prophète des nations. Oh my God. Tu me vois très petit, mais un esprit très vieil. Nous sommes de vieilles âmes. Il n'y a que les êtres de lumière qui peuvent voir ces âmes-là. Mais ceux qui ne voient pas, qui sont voilés là, ils ne voient pas. Ils vont se dire qu'ils affabulent. C'est le temps de la fabulation. Nous sommes en train d'incarner le pourquoi nous sommes venus sur la terre. Nous sommes des stars, des étoiles. Des êtres venus sur la terre en cette fin de temps pour révéler Christ. Que l'homme le veut ou pas. C'est ça qui se passe. Donc, va demander à Dieu ta venue sur la terre. Tu es venu faire quoi? Tu es évangéliste, oui. Ton évangéliste fait quoi? Parce que c'est à travers ça que tu vas te bénir. C'est à travers ça que les choses qui sont liées à ce que Dieu a dit là va venir dans ta vie. Laissez les histoires là qu'on vous a dit là. Va suivre ton parcours. David avait son parcours, Joseph avait son parcours. Dieu ne met pas tout le monde à chaque parcours. Chacun a son parcours. Chacun a sa capacité. Souvent, les gens tombent malades pour rien. On t'a pas mis la capacité de prier 20 heures. Maintenant, toi, tu te forges dedans. Matin, midi, soir, tu vas tomber malade parce que ton corps n'est pas habitué à ça. Ton être n'est pas habitué à ça. Ne force pas les choses là. Fais ce que tu as reçu. Et puis, rester là-bas, Dieu va te bénir. Attends le temps de Dieu. Souvent, quand je vois les gens gérer, nous, on ne force pas les ministères. À Paris, j'avais une grande église, avec une salle, avec des bureaux. Mais je suis le temps. Il faut comprendre les choses. Ne sois pas comme ça. Je vais. Aïe, oh, les autres sont en train d'avancer. Aïe, oh. C'est mon frère, je vous aime. Demain, je dois bouger. Je suis invité quelque part demain. Donc, il faut que j'aille me reposer pour me recharger. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Garde toujours la paix et la joie. La paix et la joie
et notre âme. Garde l'amour en toi. Ne cherche pas à te remplir. Incarne ta véritable nature. Incarne la vérité. Si tu as la vérité en toi, tu vas l'incarner. N'incarne pas le mensonge pour faire plaisir à quelqu'un. Ne cherche pas à être aimé. J'enseignais à certains de mes collègues aujourd'hui que vous allez souvent voir les gens là qui vous enseignent les coachings. Beaucoup d'eux-mêmes sont malades. Ils sont malades. Oui, dis-nous, j'ai dit, vous dites quoi? Allez leur donner les 400, 500 euros. N'allez pas chercher votre chemin. Tu as besoin de te visualiser d'abord toi-même. Visualise toi-même. Regarde un peu ta vie. Tu es dans quelle escale? Tu as 12 personnalités. Commence à travailler à ces 12 personnalités. Commence à travailler d'abord en toi-même. Commence à t'aimer. Et l'estime de soi. Dieu a tout fait pour montrer qui l'a vendu là. Qui? Judas. Mais Judas n'a jamais compris. Jésus a même appelé Judas que viens, va prendre l'argent là-bas, dans le poisson. Pour montrer à Judas que l'argent lui appartient. Mais regardez comment Judas est fini. C'est à cause de 2 pièces qu'il a vendu Jésus. Oh my God. Bonne nuit, je t'aime beaucoup. Dis à Dieu de te donner la sagesse. La sagesse. Nous sommes au temps où nous devons voir la sagesse divine. Ne cherche pas la sagesse impression des mains. La sagesse, elle devient naturelle. Quand le temps où le ciel et la terre ont décidé que tu auras cette sagesse, tu vas la voir. Ne cherche pas les choses. Tout est en toi, tu es une bibliothèque. Laisse cette bibliothèque éclairée. Il a montré à Judas, Judas n'a pas compris. Judas est parti le vendre pour 2 francs 50. Mais il a montré à Judas. Hein. Souvent, il y a des choses que Dieu nous montre, nous ne comprenons pas. Il montre à Judas que va prendre l'argent là-bas pour lui montrer qu'il est le maître. Mais quand Judas a vu 2 francs 50, il a vendu Jésus. Ma très bon frère, bonne nuit. Que Dieu nous garde. On se dit à dimanche dans sa présence de gloire. Demain, je serai invité hors de ma ville. Je verrai si je mettrai la vidéo ou pas. Selon ce que l'Esprit me mettra à cœur. Soyez tous bénis. Je vous aime tous, amour de Dieu. Je vous envoie des bénédictions. Je vous envoie la paix. Je vous envoie la joie. Et c'est la nuit dans sa présence de gloire. N'arrête pas d'adorer ton Créateur. Moi, je vais entrer dans l'adoration. Adore-le. Je vous aime. Bye.